asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum waa Prestige yéen ñi nga xamante ni yéen ñu safoo ci internet bi ak ñi nga xamante ni ñooy tànn télé bi nga xamante ni mooy la première chaîne régionale ñu amaat mbégte ak contentement ñëw ci seen émission paj mi émission paj mi nag du ñu tàyyi di leen ko wax mooy émission bi nga xamante ni mooy jël wér gi indil leen ko ba ci biir kër yi jox leen li nga xam ne mooy tawféex tey nag ñu amaat contentement di recevoir suñu plateau paj mi le docteur Noël Agbévo nga xamante ni urgentiste la di am contentement le docteur Noël on a le plaisir de vous recevoir sur notre plateau encore une fois j'ai dit parce que vous êtes venu une fois et c'est la deuxième fois qu'on vous reçoit c'est parce que vous êtes pertinent bonjour. Bonjour Madame Diary, c'est Diary Sow, c'est Diary Camara. Je m'excuse de écorcher le nom, mais c'était un plaisir aussi. Toujours partager, d'être là avec vous, de partager ce plateau. Vous l'avez dit, je suis déjà passé une fois. Ouais. Là, c'est la deuxième fois. Ça veut dire que voilà, on avait bien travaillé ensemble et donc c'est un plaisir de revenir toujours sur cette émission. Mention spéciale à vous. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est un thème aussi d'actualité qu'on appelle les IST. Alors, les IST, donc c'est un thème d'actualité. On fait la campagne des IST actuellement. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est ou bien que signifient les IST? Ouais, écoutez, les IST, la signification elle est très simple, elle est facile à définir puisque le sigle IST se définit simplement par infection sexuellement transmissible. I pour infection, S pour sexuellement et T pour transmissible. Donc IST c'est infection sexuellement transmissible. Dit autrement, ça veut dire ce sont des infections qu'on contracte lors de relations sexuelles, si on veut dire ça de façon plus explicite. Donc ce sont des infections, des maladies si vous voulez. On disait autant MST, maintenant on dit IST. Ce sont donc des infections qu'on contracte lors des relations sexuelles. Très bien. Donc, alors, ça, donc quand on dit ça, on va faire une transition sur le mode de transmission. Parce que si je m'abuse, il y a des infections qui ne viennent pas sexuellement. Oui, écoutez, il y a énormément d'infections. Il y a énormément d'infections. Rien qu'une toux que vous faites est une infection. Voilà, quand vous prenez un germe aérien qui vous donne un rhume, qui ensuite commence par vous faire tousser, et qu'on fait une radio, qu'on voit que vous avez une infection au niveau des poumons par exemple, c'est une infection. Voilà, mais ce qui veut dire qu'il y a d'autres formes, il y a des infections qui ne sont pas transmises, qui ne sont pas des infections qui sont forcément contractées lors des rapports sexuels. Donc les infections qui sont contractées lors des rapports sexuels, on les appelle les infections sexuellement transmissibles, c'est-à-dire IST. Maintenant, le mode de transmission se trouve dans la définition même de ces infections-là. Lors des relations sexuelles. Mais quand même, il faut préciser, peut-être ce qu'il faut préciser, c'est qu'il faut davantage définir et approfondir, c'est d'expliquer c'est quoi un rapport sexuel. Ce sont des rapports qui peuvent être soit sinon se dit rapport sexuel, tout rapport qui fait intervenir le sexe, que ce soit du sexe au vagin, c'est-à-dire une pénétration vaginale, de la bouche au vagin, bucco-vaginal ou bucco-génital, de la bouche à l'anus, c'est-à-dire donc bucco-anal, ou du sexe ou anal tout simplement, c'est-à-dire du sexe masculin à l'anus, ça aussi c'est une relation sexuelle. Donc toute relation du sexe masculin à l'anus, je veux dire, oui, ça aussi c'est une relation sexuelle. Donc peut-être c'est ça qu'il faut définir pour que les gens comprennent très bien qu'on n'entend pas seulement que par relation sexuelle des relations de pénétration vaginale, non. On entend par relation sexuelle des relations intimes qui ont lieu
et qui font intervenir les deux sexes opposés, les deux mêmes sexes, ou du sexe à la bouche, du sexe à la bouche, du sexe à l'anus. Tout ça, c'est des relations sexuelles. Et tout ça fait bien sûr courir des risques d'IST. Donc le mode de transmission, de transmission autant pour moi, voilà, il fait intervenir tous ces éléments-là, que ce soit le vagin, les organes génitaux, bien sûr, aussi bien de l'homme et de la femme, donc la verge chez l'homme, le vagin chez la femme, l'anus chez les deux, tout ça, quand on s'en sert pour avoir des relations intimes, on est en plein dans les relations sexuelles. Docteur, ce que vous venez de dire là est intéressant parce que la plupart des gens pensent que les infections, donc on peut les avoir que quand on fait rapport sexuel, c'est-à-dire de l'homme à la femme par le sexe. Ah non, pas du tout, parce que aujourd'hui le monde est tellement, j'ai pas envie de dire avancé, mais le monde c'est une évolution. Oui, on est dans un monde qui a traversé des temps et des temps. Et même en dehors même de ces considérations-là, puisque tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas forcément nouveau, puisqu'il y a un adage quelque part qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le monde ayant traversé des temps et des temps, aujourd'hui on voit bien qu'il existe des relations sexuelles entre hommes, c'est-à-dire deux hommes, entre deux femmes. Voilà, c'est ça. Voilà, donc voilà, on ne peut pas les occulter. Il y en a même qui préfèrent faire de l'amour avec la langue. Voilà, donc on ne peut pas occulter ces faits-là, on ne peut pas écarter ces gens-là et ne pas les inclure dans les relations sexuelles. Donc ces gens-là aussi sont inclus dans ce dont nous parlons, c'est-à-dire deux femmes qui ont des relations intimes, qui ont des relations intimes, c'est des relations sexuelles. Deux hommes qui ont des relations intimes, du pénis, de la verge à l'anus, de l'anus à la verge, tout ce que vous voulez, c'est des relations sexuelles. Et donc, les maladies, les infections sexuellement transmissibles sont des infections qui peuvent donc être transmises de l'homme à la femme, de la femme à l'homme, de la mère à l'enfant, hein, lors des... oui, de la mère à l'enfant, lors des accouchements, lors de la grossesse même. Parce que, par exemple, si on contracte une grossesse avec un homme, par exemple, qui vous donne une IST, une infection sexuellement transmissible, et que vous prenez cette grossesse-là, au cours de la grossesse, bien sûr, lors des bilans, on trouvera bien sûr cette IST-là, puisqu'il y a un bilan prénatal qui est fait et qui concerne justement la plupart des IST qu'on craint chez l'enfant. Qu'est-ce qui favorise ces IST? Mais qu'est-ce qui favorise ces IST? Ce sont les relations sexuelles non protégées. Non protégées. Non protégées. Peut-être qu'il fallait qu'on le dise à l'entame de l'émission, que, en fait, justement, les IST ne peuvent être contractés que lors de relations sexuelles non protégées. Donc, quand on a des relations sexuelles qui ne sont pas protégées avec des personnes dont on ne connaît pas forcément les statuts, on court le risque de contracter une IST. Donc, voilà, c'est ça qui favorise ces IST-là. En dehors de ça, il n'y a pas d'autres facteurs favorisants. Ce qui favorise, c'est les relations sexuelles non protégées. Mais quand on parle de relations sexuelles non protégées, on pense au sexe. Mais si c'est par la bouche, c'est bucco, comment on peut se protéger? Oui, c'est-à-dire que oui, vous posez une très bonne question. Je suis d'accord avec vous. La question que vous posez fait allusion à ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, il y a plusieurs façons de se protéger. La première, la plus répandue et la plus efficace, c'est de mettre des préservatifs, aussi bien masculins que féminins. Mais il y a d'autres façons de se protéger. C'est-à-dire, par exemple, si on pense qu'on veut avoir une relation bucco-génitale, c'est-à-dire que bucco-vaginale, on ne peut pas se protéger de la bouche. On ne peut pas non plus se protéger, on ne peut pas protéger le vagin, puisque les préservatifs féminins sont intravaginaux. On ne peut pas non plus protéger le vagin contre une relation bucco-vaginale, par exemple. Mais on peut s'abstenir de le faire, c'est une façon de se protéger. Donc, c'est une façon de se protéger. Donc, si on ne veut pas prendre le risque, justement, de contracter une IST par ce canal-là, mais il faut s'abstenir donc d'avoir une relation
sexuelles de ce genre-là, de ce type-là. Et donc c'est la seule façon de se protéger quand on est justement dans ce genre de situation où voilà, on peut contracter des IST de la bouche au vagin. La Donc, seule façon. Attention à vous. Voilà. Attention À moins à que nous. bien sûr qu'on soit sûr de son partenaire et qu'on connaisse son statut, bien sûr. Qu'on soit fidèle. Et qu'on soit fidèle. Voilà. Bon, on n'est pas en train d'encourager cela, mais vraiment attention, comme vous dites, c'est ça. Si on veut pas contracter d'IST, il vaut mieux ne pas prendre ce genre de risque. Ah, donc il y a beaucoup de gens qui sont... Bien sûr, beaucoup de gens, oui, la plupart d'entre nous sont concernés. Tout le monde est concerné. Ouais. Donc, c'est d'où l'intérêt d'ailleurs, c'est ça qui justifie l'intérêt de l'émission. C'est parce que vraiment, l'émission, c'est pour parler des choses qui concernent tout le monde. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Donc, tout le monde est concerné. Voilà, docteur li mu wax defe naa ni leer na loolu day jaadu Moussa ñu tekki ko tuuti ci wolof parce que li mu wax ni vraiment ñu bëri xamuñu ko la plupart d'entre nous xamuñu ni yaakaar nañu boo defee rapport sexuel rek mooy ci awra yi bu góor bi ak bu jigéen bi alors que nee na moom rapport sexuel du loolu parce que li nga xamante ni moom mooy rapport sexuel bucco-vaginal mooy ñi nga xam ne dañuy utiliser seen gémmiñ ñi di ci sëy ñooñu aussi mën nañu am jàngoro ji te nañu def ndànk ndax la meilleure façon boo xamante ni pour bañ ko mooy que ni ñu bañ ko def parce que mode boobu amul protection amul benn façon bu ñu la mën a protéger donc foofu kon defe naa ni risques yi fa la gën a ëppee en docteur les risques sont beaucoup plus favorables avec ce type de rapport. Il y a de grands risques parce que vous savez, on parle d'IST comme ça, mais il faut savoir qu'une fois qu'on a contracté les IST, après il y a beaucoup de... il y a d'abord le fait qu'on soit malade soi-même, qu'on ressente des choses, qu'on ait des signes, et aussi il y a le fait qu'on s'expose à des complications tardives. Donc, quand on mesure ces risques-là, il y a des choses qu'il vaut mieux s'abstenir de faire. D'accord, on va en revenir sur les conséquences. Mais après, on aborde tout de suite le traitement. Est-ce que le traitement est abordable, je peux dire? Oui. Non, parler du traitement. Heureusement que beaucoup d'IST disposent de traitement. Beaucoup d'IST disposent de traitement. La plupart des IST, c'est quoi? C'est les gonorrhées, ce qu'on appelait entre-temps les gonococcines ou chaude-piste. C'est la syphilis, c'est les chlamydioses. En termes plus pédants, c'est les hépatites, c'est le HPV qui, à la longue, on devait en parler. Sur une émission, on n'a pas pu le faire. Oui. Le cancer du col de l'utérus, par exemple, le HPV, c'est le VIH-Sida. Donc, quand on voit la multiplicité, le pluralisme de toutes les IST qui existent. Et la prostate aussi en fait partie? Non. Des maladies, non? Non, je viendrai tout à l'heure vers la prostate. La prostate ne fait pas partie, la prostate est un organe masculin, mais ce n'est pas une IST. Mais, bien sûr, les IST peuvent toucher la prostate. Mais on va y revenir. Donc, quand on voit la multiplicité des IST existantes, il faut imaginer que certaines disposent de traitements, d'autres non. Bien sûr, la grande majorité des IST, des infections sexuellement transmissibles, disposent de traitements. Et le traitement est en fonction de l'IST qu'on a contracté. Par exemple, les gonococcies, ce qu'on appelle maintenant les gonorrhées, les chlamydioses, la syphilis et autres, sont traités par des antibiotiques qu'on donne. Donc le traitement majeur, c'est l'antibiothérapie. Bien sûr, en fonction de l'IST, il y a des durées de traitement. Voilà, ce qui est donné, l'antibiotique qui est donné pour traiter la syphilis, ce n'est pas la même chose qui est donnée pour traiter une gonorrhée ou pour traiter une chlamydiose, par exemple. Ce n'est pas la même chose qui est donnée. Et puis, ce n'est pas toutes les IST qui sont traitées par des antibiotiques aussi. Parce que certaines IST sont causées par des bactéries. Ces IST, on ne les traitera pas des antibiotiques. D'autres sont causées par des virus, comme le VIH, comme l'hépatite B. Ces IST-là, on donnera des antirétroviraux
ou des antiviraux si vous voulez. Et dans certains cas, on donne bien. Par exemple, dans l'hépatite B, on ne donne pas grand-chose tant que la maladie ne se montre pas très active. On ne donne pas grand-chose. Et c'est des traitements qui peuvent coûter très cher. Dans ce cas-là, par exemple. Dans le cas de la syphilis, par exemple, le traitement, c'est encore que la syphilis est une maladie très trompeuse qui peut évoluer à bas bruit et qu'on peut ne pas détecter tout de suite. Qui peut évoluer sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parce que peut-être donnant des premiers signes qui ont été négligés et puis après ne se manifestant plus et à la longue qui peuvent donner des complications très graves. Mais il faut savoir que le traitement se donne en fonction du cas parce que chaque IST avec le traitement qui va avec. Bon, pour les IST qui sont causés par exemple parce que justement certaines IST sont causées par des parasites, si vous voulez, des champignons, les candidoses par exemple. On donne des antifongiques, des médicaments qu'on appelle des antifongiques, qui ne sont pas des antibiotiques. Et quand on les donne, ça les guérit. Donc, il y a une multiplicité des IST qui donc, justifie aussi la multiplicité justement du traitement. Mais le traitement est cher. Parce oui, que rien que la première prescription, c'est peut-être l'écho-pelvière. Qui coûte actuellement, qui n'est pas à la portée de tout le monde. Non, ça dépend. La plupart des IST, le dépistage se fait par des prélèvements. Des prélèvements sanguins. Des analyses. Oui, des analyses. Des prélèvements sanguins, des prélèvements vaginaux ou urétraux chez les hommes, ou des prélèvements d'urine chez les hommes ou chez les femmes. Donc des analyses qui concernent aussi bien le sang que les urines, que les liquides génitaux, extragénitaux, comme j'ai dit tout à l'heure, le prélèvement d'un liquide de ce qui coule, puisqu'on n'a pas parlé des signes. Il faut savoir que lors de certains signes, parmi les signes, il peut y avoir des écoulements extravaginaux, des écoulements urétraux. Et donc on peut les prélever et les analyser et trouver la forme d'IST dont vous souffrez. Éventuellement l'accompagner d'antibiogrammes, c'est-à-dire de l'antibiotique qui pourrait vraiment guérir systématiquement cette maladie-là pour éviter justement qu'on donne des antibiotiques qui ne marchent pas, bien sûr à cause des résistances. Donc l'accompagner d'antibiogrammes pour être sûr qu'on va réussir le traitement. Donc non, pas forcément d'écho. Peut-être en cas de complications de certaines IST, mais par exemple, vous parliez tout à l'heure de la prostate. Il faut savoir que quand on fait des IST à répétition, la prostate, étant un organe qui coiffe une partie de l'urètre, peut être régulièrement éprouvé par ces IST-là. Et à la longue, ça peut favoriser sa cancérisation. Elle peut se cancériser à cause de ces IST à répétition. Là n'est pas le sujet de notre discussion d'aujourd'hui, mais il faut savoir, c'est ça. Donc, et dans ce cas, par exemple, on fera une échographie, mais ça encore c'est une autre paire de manches. Il faut savoir que la plupart des IST sont diagnostiqués par des prélèvements sanguins, rétro, vaginaux, urinaires. Donc on va essayer de faire plaisir peut-être à nos téléspectateurs, donc de prendre un type d'IST, par exemple le sida. Est-ce que le sida se guérit? À nos jours, non. À nos jours, malheureusement, on ne guérit pas encore le VIH-Sida. Mais on a beaucoup de cas de VIH-Sida maintenant où pendant de longues années de prise d'antirétroviraux, les sujets se sont révélés négatifs. Alors, des sujets qui au départ étaient positifs. Mais il faut faire attention. Cette négativité-là ne doit pas faire abandonner la prise du traitement. En général, on le réduit, le traitement, mais on ne l'abandonne pas. Ce qui donc laisse encore croire que ce n'est pas une guérison, c'est certainement une rémission jusqu'à négativation du test qui, peut-être si on abandonne le traitement, pourrait se repositiver. On ne sait pas. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore
de traitement formel qui nous est rapporté comme quoi pouvant guérir le VIH-Sida. Bon, il y a des travaux qui sont en train d'être menés depuis de longues années pour essayer de trouver des traitements, mais pour l'instant, on n'en dispose pas. Donc, faisons attention. Faisons attention parce qu'on entend que certains qui ont eu le sida qui disent à ça à leur famille après un traitement très long. Donc moi, c'est fini quoi. J'ai plus. Oui, c'est vrai. Ce que vous dites n'est pas faux. Mais il faut savoir par exemple que quand on chope un cancer et qu'on, je ne veux pas donner d'exemple de cancer, mais pour les cancers qui répondent plus ou moins à leur traitement, on peut arriver à un stade où on se sent complètement guéri. On se sent guéri. Et pourtant, on évite de parler de guérison, on parle de rémission. Parce qu'on se dit... En phase de remix en phase de rémission. Voilà. Et pourtant, le patient ou la patiente peut vous dire, bon, moi je ne ressens plus rien du tout et ne présente plus aucun symptôme. Voilà. Mais le danger pour le VIH-Sida, c'est contrairement au cancer, donc ce n'est pas contagieux le cancer. Non, le cancer n'est pas contagieux. Non, j'ai pris juste un exemple pour faire juste une parallèle entre le langage qu'on doit utiliser quand on a pris ces antirétroviraux pendant des années et que finalement on a une baisse importante de la réplication du virus dans le sang. Il faut éviter de dire aux gens qu'ils sont guéris. C'est ça. Voilà. La communication aussi, elle est importante. Voilà. Parce que si on pense que la personne est guérie... C'est vrai que vraiment pendant de longues années, quand on prend correctement son traitement, le virus ne se répliquant plus, régresse vraiment, l'ADN du virus régresse drastiquement dans le sang, mais quand même on se garde pour l'instant de dire aux gens qu'ils sont guéris. Et le risque de contagion? Il est clair, on n'a qu'à se dire la vérité. Quand on a pris des antirétroviraux pendant des années, le risque de contagion, qu'on contamine quelqu'un aussi baisse. Mais on peut toujours contaminer. Docteur, voilà. Ce que tu dis là, c'est dangereux. Non, c'est dangereux. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit que ce que je dis, ce n'est pas ça qui est dangereux. C'est le VIH qui est dangereux. Non, il y a amalgame. Oui. Parce que j'ai vu quelqu'un qui est atteint du sida. Oui. Et qui m'a dit que moi, maintenant, je suis guéri. On me l'a dit. On lui a dit qu'il est guéri. Oui. Il ne prend plus. Est-ce qu'il a rajouté qu'il ne prend plus de traitement? Non, je ne sais pas, il a dit ça. Mais ça, c'est dangereux. Il faut savoir que quand on est sous antirétroviraux, entre guillemets, c'est à vie. S'il est guéri, pourquoi prend-il des traitements? Il fallait lui poser cette question. Pourquoi continue-t-il de prendre des traitements? Donc, faisons-nous attention à notre communication par rapport aux patients aussi. Parce que quand vous communiquez à un patient, il faut lui dire aussi des choses telles qu'elles sont. Comme vous venez de le dire, là, moi, je ferai attention. Parce que quand on me dit que, ici, quand tu es atteint d'une maladie, peut-être on ne peut pas dire une maladie, des maladies honteuses là, on te fuit. Mais quand tu dis que bon, je suis maintenant nickel, je ne parviens plus à comprendre. Donc les gens s'approchent de toi et continuent les mêmes habitudes qu'ils ont de faire avec les personnes saines. Donc c'est peut-être ce sera justement à chacun de nous de comprendre que justement c'est peut-être le fait que nous funions les gens qui souffrent de ce genre de maladie qui fait que ils reviennent après pour nous dire qu'ils sont guéris. C'est ça. Donc il faudra donc continuer à faire attention. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut les... Non, ce qu'il faut faire, il faut savoir une chose. Il faut savoir que vous avez pris l'exemple du VIH. Le VIH est une maladie sexuellement transmissible. C'est une IST, c'est une infection sexuellement transmissible. Mais ce n'est pas une maladie qui se transmet en dehors du sexe. Donc ce n'est pas la peine de prendre la fuite quand on est en face de quelqu'un qui souffre du VIH. Mais on peut partager des objets souillés. Quand on est en face de quelqu'un qui a le VIH, il est vrai qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas partager. Il ne faut pas... il faut faire attention quand on a des relations intimes, donc protéger forcément, des relations protégées, absolument. Il faut
éviter d'avoir des contacts d'objets souillés, comme vous dites, des objets qui ont été utilisés par la personne et qui pourraient avoir des traces de son sang, des traces de salive, des traces, voilà, comme une brosse à dents, voilà. Donc tout ça, il faudra l'éviter. Donc il n'y a que ça, mais manger avec ou saluer, parler avec, ça ne pose pas de problème. Donc c'est pas la peine de fuir quelqu'un juste parce qu'il a le VIH. Donc il faut une bonne éducation, ou bien une bonne auto-éducation des patients atteints de ce VIH-là. Oui, bien sûr, et ce qui se fait depuis longtemps. Je pense que les associations, les organismes, les programmes nationaux de lutte contre le VIH dans la plupart de nos pays s'en occupent très bien. Même si de temps en temps on a l'impression, on a le sentiment qu'il y a de temps en temps des relâchements dans les campagnes. Il y a eu des relâchements. Bon, avec la Covid, il y a eu beaucoup de relâchements sur beaucoup de choses. Et c'est répandu à travers le monde, est devenu une pandémie qui a inquiété. Et donc l'attention justement du monde médical s'est complètement focalisée sur la Covid, ce qui a fait que beaucoup de choses ont été un peu, je ne dirais pas négligées, mais il y a eu du relâchement sur beaucoup d'autres maladies. Mais n'empêche que nous faisons quand même toujours attention, on garde toujours la tête froide parce qu'on est conscient que la Covid n'a pas fait disparaître les autres maladies pour autant. Et le papillomavirus? Le papillomavirus, bon, on devait avoir une émission où on devait parler du cancer du col de l'utérus. Dans cette émission, lors de cette émission-là, on aurait pu en parler de long en large. Mais on peut en parler rapidement, oui, puisque c'est une IST, la papillomavirus. En fait, il faut savoir que le papillomavirus, le human papillomavirus, comme vous dites, HPV, est un virus qui est une IST aussi, donc sexuellement transmissible, et qui se transmet lors des relations sexuelles, la plupart du temps, dès le jeune âge, quand les jeunes commencent à avoir leur première relation sexuelle déjà, il faut le prévenir. Les ados quoi? Non, oui, 15 ans, 16 ans, 17 ans, il faut déjà commencer à faire attention. Et donc, et même à l'âge adulte, ça n'empêche pas qu'on chope le papillomavirus. Mais la prévention quand même se fait tôt parce que justement on sait qu'à la longue, le port de longue durée justement ce HPV là chez la femme, chez la fille qui va devenir ensuite une femme, va entre 70 à 90%, voire plus, le facteur favorisant de ce cancer-là. Donc, le human papillomavirus, heureusement qu'il dispose d'un vaccin qui peut être administré très, très vite, puisque la jeune fille est la personne, je ne dirais pas la plus exposée, mais la plus à risque, c'est-à-dire celle qui prend plus de risques dans cette histoire-là et qui risque plus tard de faire un cancer du col de l'utérus, c'est la jeune fille d'aujourd'hui, la femme de demain. Le vaccin lui sera administré très tôt, autour de 10 ans, 11 ans. À partir de 11 ans, 10-11 ans, on peut lui administrer le vaccin pour éviter justement qu'elle puisse contracter ce human-là, la protéger contre cela. Quand bien même le vaccin peut être administré à tout le monde, ce n'est pas que les filles, c'est aussi les garçons comme les filles, pour pouvoir prévenir cette maladie-là. Donc voilà, c'est le human papillomavirus, c'est ça, c'est un virus. On va revenir pour une émission entière, mais il faut qu'on mette ça, qu'on place ça dans les IST pour que les gens, soient conscients aussi de même la vaccination que les gens refusent de faire, alors qu'ils ne savent pas que le human papillomavirus est une IST. Oui, parce que pour l'instant, le HPV, son vaccin n'est pas un vaccin obligatoire, c'est un vaccin qui est juste recommandé. Mais peut-être avec les programmes de vaccination, avec le temps, peut-être on va l'inclure. Moi, j'ai bon espoir que ce soit inclus dans le PEV, dans le programme élargi de vaccination, pour que désormais, peut-être, il soit obligatoire. Évidemment, il ne peut pas être fait à la naissance parce que ce n'est pas un vaccin qui doit être fait à la naissance. Mais à l'âge de 9 ans, la fille ne sait rien, voilà. Donc elle est innocente. Donc ce sont ses parents qui doivent être conscients des risques
Oui, de c'est ce que prévenir, de protéger le... C'est ce que j'ai dit. Non, non, ça c'est un vaccin. Mais ce sont les parents qui refusent. C'est un vaccin dont la responsabilité est entièrement portée par les parents. Par les parents. Ça, on est d'accord. Donc, si un jour il est introduit comme obligatoire parmi les vaccins, certainement les gens seront obligés de le faire. Certainement seront obligés parce que les ICP en souffrent au niveau de leur quartier, surtout dans les quartiers populaires reculés. Les gens n'ont pas la mentalité d'aller faire ce vaccin. Je vous conseille, comme le dit le docteur, le vaccin là, parce que cette maladie fait partie des IST, donc il faut, pour l'éviter, donc il faut passer par le vaccin. Alors docteur, merci Defnani Lorou Lerr na nañ. On va aller voir ce qu'on appelle la prévention. Oui, bon, on a beaucoup parlé déjà de prévention. Parlé, mais de façon... oui, si on doit de façon revenir sur la prévention de façon résumée. Oui, c'est-à-dire que les IST sont des infections sexuellement transmissibles. Et donc à partir du moment où ces infections sexuellement transmissibles, c'est des infections qui se transmettent lors des relations sexuelles, les meilleures façons de les prévenir, c'est soit s'abstenir d'avoir des relations sexuelles quand on n'est pas prêt à être fidèle. S'abstenir, l'abstinence. Voilà. Jusqu'à ce qu'on peut-être soit marié. Voilà. Jusqu'à ce qu'on soit marié. Si c'est un homme qui soit marié, qu'il ait sa femme. Si c'est une femme, qu'il ait son mari. Qu'elle ait son mari, autant pour moi. Soit penser toujours à se préserver, à mettre un préservatif quand on a des relations sexuelles, surtout quand on sait qu'on a plusieurs partenaires sexuels. Donc, se préserver, s'abstenir, éviter le multipartenariat, c'est-à-dire éviter d'avoir plusieurs partenaires sexuels, ou quand on a plusieurs partenaires sexuels, alors la penser à se préserver, ou quand on ne peut pas se préserver, alors faire en sorte de connaître le statut de ses partenaires sexuels. Par exemple, quelqu'un qui a 2 femmes, qui a 3 femmes, ben écoutez, il est responsable de ces femmes-là, il est censé connaître le statut de santé. Mais sur quand tout tu fais ça en tant que femme, tu demandes à ton mari, qu'est-ce qu'il va te dire? Non, c'est-à-dire je ne suis pas en train de demander aux femmes d'aller demander le statut de leur mari. Non, je suis en train de demander aux hommes d'être responsables et de se sentir responsables de leur dame. De se sentir suffisamment responsables de leur dame. Parler aux polygames. Oui, de se sentir, parce qu'ils en ont le droit, donc de se sentir responsables de leur dame et de se sentir à partir de cet instant-là responsables de leur santé, de prendre eux-mêmes la responsabilité de les amener périodiquement à l'hôpital, que les dames aillent voir leur gynécologue, qu'elles fassent les examens périodiques et de s'assurer qu'elles sont en bonne santé justement. Mais pour éviter ça. C'est le contraire, docteur. Oui. Il faut insister sur ça, sur les hommes. C'est pour cela que nous sommes. C'est pour cela que nous sommes. Souvent, ce sont les dames qui vont à l'hôpital. Quand il y a un problème, des infections, on vous demande d'amener même le mari. Le mari refuse. Oui, c'est la raison de notre présence ici. Oui. C'est-à-dire qu'on est en train de parler aussi aujourd'hui. Je veux que vous mettez on est en train de parler aujourd'hui. On est en train de parler aujourd'hui de choses. Peut-être que les gens ne comprennent pas assez l'importance des IST. Mais peut-être parce que aussi beaucoup d'IST disposent de traitements et on peut donner des traitements et que ça passe. Mais il faut savoir que certaines IST, par exemple, la plupart sont potentiellement graves. Par exemple, les gonorrhées, les gonococcies peuvent aller jusqu'à entraîner une stérilité. Bien sûr. Notamment chez l'homme. Parce que l'homme, comme vous l'avez dit, est le plus souvent têtu dans le couple et qui ne veut pas aller se faire soigner, voilà, qui refuse, comme vous dites, d'aller se faire soigner. Alors que quand vous prenez par exemple une gonococcie, la gonorrhée, ou la chaude-pisse, ou bien la blénorragie, comme on l'appelle, c'est des maladies qui, si elles ne sont pas prises en charge ou mal prises en charge, peuvent aller jusqu'à entraîner la stérilité. Certaines IST peuvent aller jusqu'à entraîner des troubles neurologiques, des troubles qui ressemblent même à de la démence. Des années plus tard, c'est l'exemple de la syphilis. C'est pas pour rien que dans tous les bilans prénataux chez la femme, on met toujours la syphilis. Ça fait partie des bilans du bilan prénatal chez la femme. Parce que si elle n'est pas détectée très tôt
et avec un traitement anticipé chez la dame, l'enfant peut choper cette maladie-là et des années plus tard développer des symptômes neurologiques. Et tout le monde est étonné, on pense que c'est une sorcière du village ou bien que l'enfant a été envoûté, alors que l'enfant est en train de présenter 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, après sa naissance, des signes d'une maladie qui a été contractée pendant que sa mère le portait dans le ventre. Heureusement qu'aujourd'hui, dans tous les centres, dans toutes les maternités du monde, en tout cas d'Afrique, et dans tous les centres de gynécologie, et même de médecine, tous les médecins qui reçoivent des femmes enceintes mettent ces examens-là systématiquement chez la femme et qu'on peut éviter justement ce genre de catastrophe. Donc il faut savoir que beaucoup d'IST sont lourdes de conséquences, lourdes de complications. Donc il n'y a pas de honte, ce sont des maladies. Quand on les contracte, c'est des maladies dont les traitements se prennent à deux. C'est ça. Mais, je dis une chose, mais il faut savoir communiquer. Peut-être que le refus de certains hommes se trouve, l'explication se trouve, peut-être la justification peut se trouver dans la mauvaise communication. C'est la responsabilité de qui? Moi, j'ai connu des cas, de ce genre de cas, où la dame n'avait pas prévenu son mari qu'elle allait à l'hôpital. Elle est allée à l'hôpital à l'insu de son mari. Alors qu'elle ressentait ce genre de choses, elle ne lui en avait pas en parlé. Elle est allée à l'hôpital, on a diagnostiqué. Et maintenant, le médecin dit, écoutez, votre mari doit prendre oui, un traitement à deux. Lui, il est étonné, il s'en est offusqué, il dit, mais attends, comment est-ce que je dois prendre un traitement alors que je ne suis au courant de rien? Donc parfois aussi, c'est la communication. Oui, la communication. Voilà. Je pense que peut-être avant de dire à la femme, votre mari va prendre le même traitement, vous lui dites non, vous souffrez de telle chose, mais j'aimerais parler avec votre mari par rapport à votre maladie. Et inviter personnellement le mari en lui disant simplement qu'on veut lui dire des choses à propos de la maladie de sa femme. Et non ne pas rester dans son cabinet et envoyer un traitement au mari comme ça. Parce que vous savez, un homme et une femme, ce n'est pas la même chose. La façon dont l'homme réagit, la femme ne réagit pas de cette façon. Peut-être que si on envoie le mari amener un traitement à sa femme, la femme allait le prendre sans même poser la question. Mais vous savez, l'homme ne fonctionne pas forcément comme ça. Donc il faut trouver la façon. Tu peux même penser la manière à dire que ma femme, peut-être, est-ce qu'elle ne découche pas? Donc, c'est pourquoi parfois les femmes ont peur aussi de dire, quand elles sentent ça, de dire ça à leur mari. Elles préfèrent d'aller d'abord voir le docteur, et quand c'est constaté, et venir voir leur mari. D'où lors des consultations, bien parler avec les dames, et savoir là où mettre le doigt sur à peu près d'où peut provenir le problème, et puis savoir quelle est la démarche à adopter. Est-ce qu'il faut inviter le mari? Est-ce qu'il ne faut pas l'inviter? Est-ce qu'il faut juste régler ça avec la dame ici dans le bureau? Et tout ça, ça fait partie justement du caractère privé des consultations. Et donc les médecins savent bien régler ce genre de problème. En tout cas, c'est compliqué parce que ça fait partie des facteurs qui détruisent maintenant les mariages. Les ménages sont détruits par ces problèmes. C'est dommage. On en rencontre partout, hein, docteur. Oui, c'est dommage que des ménages soient détruits par si peu de problèmes. Parce que pour moi, c'est presque pas grand-chose que d'avoir une maladie qui peut être soignée. Il y a beaucoup de choses que nous vivons dans le milieu de la santé dont malheureusement on ne peut pas parler à la télé. Oui. Oui, il y a beaucoup de choses. Oui. Parfois vous pouvez trouver un ménage, un monsieur avec 3-4 femmes où il y a une IST et il faut trouver la façon de régler ça. Il faut trouver la façon de régler ça. Toujours dans la délicatesse. Et avec beaucoup de respect pour la personne humaine, surtout pour l'homme. C'est une lourde responsabilité pour vous. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous dites? Peut-être, je pense que c'est la dernière question. Oui. Qu'est-ce que vous allez dire? On s'approche d'une fête, qu'on appelle la Saint-Valentin. Oui. Alors, et ce que vous venez de dire prouve que
même si je suis une fille, je peux garder ma virginité, mais tout en ayant des infections sexuellement transmissibles. D'après ce que vous venez de dire, quel est le message que vous allez lancer à ces jeunes qui pensent que mais si je ne fais pas de rapport sexuel comme ça direct, donc je cours aucun risque. Non, c'est une erreur. Déjà, notre émission, normalement, pour toutes les personnes qui pensent là, devrait être la démonstration que quand on pense comme ça, c'est absolument faux. Voilà. Si vous pensez que vous êtes une jeune fille, que vous êtes vieille, que vous n'avez jamais eu de relation de pénétration, mais que vous avez d'autres formes de relations, c'est-à-dire que vous arrive de faire des relations de bouche, de bucco-génitales, c'est-à-dire de la bouche au sexe, de la bouche à la verge, de bucco-anal, de la bouche à l'anus. Tout ce que vous pouvez imaginer en termes de relations intimes, sachez qu'au moins une fois de votre vie, vous êtes déjà exposé aux IST. On n'a pas dit que dès que c'est fait, on a une IST, parce qu'on pourrait ne pas l'avoir si son partenaire ne souffre pas de cette IST-là. Mais sachez que vous vous exposez déjà aux IST en faisant cela. Vous avez évoqué l'approche d'une fête soi-disant, la Saint-Valentin, fête des amoureux. C'est bien d'en parler puisqu'on est à une émission où... Oui, bien sûr. Intensément. C'est bien d'en parler puisque nous sommes à une émission de sensibilisation. Nous sommes à une émission où on veut parler aux gens pour qu'ils comprennent et qu'ils prennent en main leur vie et qu'ils fassent attention. Il ne faut pas que la Saint-Valentin leur serve de prétexte pour aller à toutes sortes de pratiques. C'est ce qu'on peut dire. Il faut éviter de se servir de la Saint-Valentin pour aller à toutes sortes de pratiques. La Saint-Valentin, on ne l'interdit pas. C'est la fête des amoureux. On peut se faire des plaisirs. On peut sortir, aller au restaurant avec son copain. On peut sortir, aller au cinéma. S'offrir des cadeaux. On peut s'offrir des cadeaux. On peut aller voir un concert de Youssou N'Dour ou de Wally Seck selon les préférences. Après, le reste, je pense qu'il faut savoir être responsable et savoir que si on n'est pas en couple avec fidélité, vraiment une grande fidélité, il faut éviter de faire la Saint-Valentin dans des triangles, dans des triangles amoureux. Je ne dirais même pas des triangles, des parallépipèdes amoureux. C'est ce que je pourrais dire. Donc, aux hommes surtout, et aux filles, à tout le monde d'ailleurs, parce que maintenant, si vous voulez faire la Saint-Valentin, faites-le seulement avec votre mari, avec votre copain, avec une seule personne. Ne faites pas la Saint-Valentin avec toutes les filles et toutes les femmes. Et voilà les jeunes parce que ça expose justement aux IST. Les jeunes garçons, voilà le cadeau de Saint-Valentin que Dr Noé vous donne. C'est-à-dire, il cautionne lui l'abstinence et la fidélité. Je pense que ce sont les seuls moyens qui nous permettent de vraiment de se sauver de ces IST. Et se préserver aussi. Voilà, quand on ne peut pas s'abstenir, il faut penser au préservatif. Amul sama yaay sama ndaw rek la ma laaj. Donc je peux me permettre ma def leneen lu ma neex. Loxo yi day indi microbe, gémmiñ yi day indi ay microbe. Donc infection yi comme ni ko docteur waxee nekkul ni da ngay ci sëy ak awra kese la, mais yeneen organes yi tamit mën nañ ko joxe, kon nañ moytu bu baax a baax. Lii yëpp nag pour jàngale rek moo tax ñu def ko. Donc mi ngi noonu kon moo nekkoon suñu kanu tey docteur Noël urgentiste la, mais vraiment bopp bi macha allah il est pertinent macha allah foo ko fëgg mu dem. Docteur Noël, je pense qu'on a épuisé le temps. On a tellement de points à faire. On va y revenir avec le human papillomavirus pour notre prochaine émission, Inch'Allah. Alors, votre dernier mot pour l'émission? Écoutez, mon dernier mot, il me semble avoir déjà
dit quelque chose tout à l'heure qui ressemble un peu à un dernier mot, mais bon, j'ai dit qu'un dernier mot, ça n'existe pas, autrement on ne serait pas aujourd'hui pour l'émission. Je veux dire un mot de fin d'émission, qui est que aujourd'hui encore nous sommes venus parler d'un thème très important, qui concerne les IST, les infections sexuellement transmissibles. Il faut retenir globalement que les relations intimes, ce n'est pas un jeu. Voilà, ce n'est pas un jeu. C'est un acte responsable de gens responsables. Voilà. Et donc, parce que c'est des relations qui engagent beaucoup de choses, qui engagent déjà quelque chose de très important qu'on appelle l'amour. Donc, si on n'aime pas une personne, en principe, on ne va pas en intimité avec. Donc, comme ça engage déjà beaucoup de choses, ça engage la responsabilité, l'amour, beaucoup de choses, il faut toujours garder en tête, dans un coin de sa tête, que ce n'est pas un jeu. Et donc, continuer toujours à faire attention. Parce que si on le prend pour un jeu, ça peut avoir des conséquences fâcheuses plus tard. Merci, Dr Noé. Merci à vous. C'est un plaisir de vous recevoir encore sur notre plateau Prestige Santé qu'on appelle communément le PATMI. Et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Ben écoutez, que Dieu nous prête vie. J'espère que aussi vos conseils seront entendus par les jeunes, mais aussi les adultes qui ne sont pas du tout responsables aussi. Je pense que ce ne sera pas à moi de dire cela. Sur ce, donc, je souhaite une très bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux, Mais attention, les IST sont là. Attention, les risques sont énormes et la santé n'a pas de prix. Donc, un petit plaisir ne peut pas nous permettre de pourrir notre vie. Donc, attention à ce que nous faisons. On peut faire plaisir sans pour autant nuire notre santé. Alors, mbokk yeeg xarit yi lii lañ leen indiloon ci seen émission paj mi àndoon ko ak docteur Noé urgentiste di leen jox nag dig daje ba beneen yoon ci beneen émission tey nag ki ma àndaloon ci émission bi yéen a ko gën a xam mooy Moussa Mbaye paj mi man moom laa koy tuddee vraiment di ko ñaanal yàlla moom tamit yàlla defal ko càmm di ko jaale aussi mbokkam mi nga xam ne moo wàññeeku ca Gàmbi yàlla na ko yàlla yërëm te yéexe ko yàlla xaree ko ci àjjanay firdawsi ñun ñi mu fi bàyyi ñu yàgg di leen ñaanal lool Moussa dundal loo dund doyu je fais un coucou à mes amis qui sont à l'hôpital régional de Thiès, Madame Sow, mais aussi aux cuisinières qui sont le personnel de l'INEFJA, ñoom ñi nga xamante ni personnel technique bi dañ may topp saa su ne si seen émission bi nee nañ émission bi neex na bien vrai que def nañ ko français mais après dinaa leen ko tojol ci wolof ba mu saf sàpp ci émission matinale incha allah mbokk yeeg xarit ba dig daje ba beneen yoon ci beneen émission ak paj mi